Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter de mon processus d'écriture. Alors, j'ai déjà parlé de l'écriture du haïku classique non médical dans un épisode, peut-être vous en souvenez, sur quelques mouches salonnaises. Mais aujourd'hui, c'est du médical dont on va parler. Donc, parce que j'ai écrit quand même 2 recueils sur le haïku médical, donc voilà. Alors, le haïku du jour a été écrit les 3, 6 et 8 mars 2023, en 3 temps. Et donc voilà, et donc comme ça m'arrive souvent, c'est à ma pause entre les consultations du matin et celles de l'après-midi que je vais les écrire, sous l'impulsion et l'inspiration du moment. En général, c'est les choses dont j'ai été témoin récemment, voire le jour même, qui m'inspirent. Alors pour cela, je me rends au bout du village, à 5 minutes à pied du cabinet, pour aller voir cette magnifique vue de l'étang de Berre. Pas mal, hein? Il y a les pires endroits, je crois, pour aller prendre un petit peu le soleil, la lumière du soleil, c'est très important, surtout sur les yeux. Je vous dis ça comme ça, hein. Rester enfermé toute une journée dans un cabinet, c'est pas très bon, quoi. Il faut absolument sortir, même ne serait-ce que 15 minutes. La lumière sur les yeux vous fait un bien fou sur la rétine. Donc voilà, il y a des pires endroits, comme on l'a dit, et donc je me mets là, assis sur mon petit banc, qui est souvent libre d'ailleurs. Et donc là, je sors mon carnet et mon crayon, mon stylo plume, et je me mets à travailler les haïkus du moment. Alors, comme la dernière fois, je vais vous montrer la page manuscrite, raturée, expérimentale, qui concerne le haïku du jour. Et puis, nous allons voir un petit peu ce fameux processus d'écriture. Alors, juste un petit mot, ne pas confondre processus d'écriture et explication de texte. Comme vous le savez, si vous fréquentez la chaîne, un haïku doit être compris sans être expliqué. C'est pourquoi j'ai été un petit peu critique envers l'écriture de Madoka Mayuzumi dans la capsule qui lui est consacrée, car celle-ci accompagne ces haïkus d'une page entière d'explications. Voilà. Bon, théoriquement, le haïku classique ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu comme l'humour. Vous savez, hein, si une blague doit être expliquée, c'est qu'elle n'est pas bonne. Alors, passons au haïku du jour. Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Il s'agit du vieillissement, et plus précisément de l'entrée supposée en démence sénile. Ouais, super sujet, hein. Bah ouais, mais c'est comme ça. Qui commence souvent par le manque du mot. D'ailleurs là, j'ai écrit la perte du mot, mais en fait, il faut comprendre le manque, hein. C'est l'expression médicale consacrée. Voilà, donc c'est souvent la famille qui s'inquiète, qui trouve que la personne concernée oublie trop souvent les mots qu'elle veut dire. Alors, comment traduire ça en haïku? Alors, mon premier jet de travail, comme ça, c'est sorti. Entrée en démence, par quelques mots oubliés, la famille alerte. Donc, je pense qu'on comprend facilement, sans besoin d'explication, la situation. Mais bon, je suis pas vraiment satisfait. Donc, à part la deuxième ligne, que je trouve assez forte, par quelques mots oubliés. On dirait un petit peu comme pour quelques dollars de plus. Vous savez, un peu. Donc en fait, je décide de la bloquer. C'est-à-dire que cette ligne-là ne bougera pas. Et je commence à chercher un petit peu, à modifier les autres lignes, ou vers, si vous préférez. Donc je note les idées telles qu'elles me viennent, même si elles sont approximatives, même si la métrique ne colle pas,
même s'il y a des rimes, c'est pas important, parce qu'en fait je vais les retravailler plus tard, et peut-être j'en utiliserai peut-être un seul mot dans un autre vers. Donc voilà, c'est juste pour les fixer, pour ne rien oublier. Si je remplace le troisième vers ici par mise en évidence, j'enlève un petit peu l'idée de la famille inquiète. Pareil avec s'en rendre compte. Alors je cherche, je continue. Je suis désolé s'il y a des bruits, mais la dernière fois il y avait beaucoup trop d'écho, donc j'ai essayé de changer de pièce. Là c'est pas très isolé, donc il y a toujours des gens qui passent dans la rue. Bref. Donc je cherche, donc je marque des trucs comme la démence inquiète, l'esprit vacille, décline, l'esprit qui s'échappe. Ça va pas. Et puis après je repense à cette vieille expression, le début du naufrage. Vous savez, c'est ce qu'on dit, hein. Le vieillissement, c'est le début du naufrage, expression connue. Le naufrage étant donc la vieillesse. Hein. Bon, je le note. Même si j'ai pas envie de reprendre exactement l'expression même. Et puis bon, je m'arrête là et je reprends 3 jours plus tard. Là, je cherche des synonymes. C'est un truc que je fais souvent. Parce que ça me permet de modifier justement la métrique ou la... comment dire les rimes éventuellement, vous voyez. Bon. Donc j'enlève et je trouve un autre mot. Le travail, alors, je l'ai répété 150 000 fois, enfin peut-être pas, il y a combien? Il y a 54 vidéos, capsules, donc je l'ai répété 54 fois sûrement. Il faut travailler ces haïkus. Les haïkus, c'est pas un truc qui sort comme ça de l'inspiration, d'un seul coup, pouf, il est parfait. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc, des synonymes en rapport avec la vieillesse, bien sûr. Alors, il y a des mots qui m'intéressent, comme gâteux, ramollo, ramolli, croulant, décrépitude. Ouais, pour faire un haïku avec décrépitude, il faut se lever tôt quand même. Dégénérescence, un mot que j'aime beaucoup, dégénérescence, en médecine. Les patients aiment pas beaucoup, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ou gaga. Bon, bref. Aucun de ces mots-là ne convient. Donc je reviens sur mes idées précédentes. Je pense aussi à déclin cognitif. Mais bon, ça fait trop médical. Et puis bon, pour inclure la famille, je me dis par l'entourage proche. Ça va, c'est pas si mal. Mais bon, finalement, 2 jours plus tard, je termine avec ce résultat final. Mise en évidence, par quelques mots oubliés, l'heure du naufrage. Mise en évidence, par quelques mots oubliés, l'heure du naufrage. On va me dire, oui, mais t'as enlevé l'entourage, la famille alerte. En fait, c'est qui remarque les mots oubliés, hein? C'est qui pousse, en fait, à consulter? C'est jamais vraiment la personne même concernée. Donc voilà, on va dire que ça fait partie un petit peu du non-dit du haïku. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas comment vous faites vous. Hein, parfois tout vient d'un coup, tout est bon. Bah tant mieux. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est assez rare, il faut souvent retravailler. Et là, vous voyez, il m'a fallu 3 séances pour faire des corrections et puis pour finalement aboutir à quelque chose qui me satisfasse. J'essaierai de faire d'autres capsules de ce genre à l'avenir. Parce que j'imagine que partager son processus d'écriture avec ceux qui écrivent aussi, ou ceux qui souhaitent écrire des haïkus et s'y mettre, je pense que c'est probablement le plus utile sur une chaîne comme celle-ci, qui se veut pédagogique, à la recherche de l'écriture et de la mise en forme du haïku français ou francophone. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse tous, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.